Bon, il est 10h40. Le soleil se lève. Mais il est derrière les nuages. Donc là, quelques jours avant, en fait, pendant quelques jours, en fait, là, il n'y a plu, il n'y a pas fait beau. En fait, je produisais entre 50 et 100 watts. Mes deux panneaux sont installés ce coup-ci. Voilà. On voit qu'il y a deux panneaux. Donc là, j'ai 800 watts crête d'installer. Donc, et le soleil est voilé, ce qu'on appelle voilé derrière les nuages. Donc, qu'est-ce que ça produit? Ça produit 52 watts. Donc là, j'ai amélioré entre guillemets mes résistances. C'est branché sur un radiateur. Un vieux radiateur pourri que j'avais récupéré. Donc voilà, un vieux radiateur tout pourri. Récupéré plus ou moins en déchetterie, voilà, un radiateur de récupérer. Il fait 1250 watts. Et dedans, en fait, il y a deux résistances. Il y a deux résistances de ohm. Il produit 51 watts. Donc voilà. Mais et donc ce que je vais faire à terme, c'est en fait rajouter des résistances dedans. Donc là j'ai au-dessus, vu que ça chauffera pas tellement, que les résistances seront sous-utilisées. Donc en fait, là je pourrais quand même varier, en fait, les mettre en série ou en parallèle. Donc en série j'aurai 40 ohms, je pourrais maximum avoir 2 ampères, 160 watts dessus. 160 watts, et si je les mets en parallèle, j'aurai 300 watts à peu près. Donc à la place de 1200 watts, donc il ne sera pas surchargé, il ne générera pas beaucoup de chaleur. Donc au-dessus, je vais rajouter des résistances en fait pour pouvoir adapter, faire toujours, voilà. Mais pour l'instant, je peux encore pas tirer le maximum. Mais bon, si je rajoute des résistances au-dessus ou un deuxième radiateur que je récupère, je dois en avoir qui traînent à droite à gauche en déchetterie. Voilà. Donc ça monte là un petit peu. Ouais, tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Derrière les nuages, le soleil monte, quoi. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore pas produire plus de 150 à 200 watts, à part si le soleil se dégage. Vraiment que les... Voilà. De toute façon, dès que ça arrive dans les 70 volts, je rebascule en parallèle, j'en mets qu'une. Soit j'en mets qu'une, soit je rebascule en parallèle, quoi. Donc voilà. Dans un premier temps, on peut en mettre qu'une, donc j'aurai 20 ohms à la place de 40 ohms. Donc et puis après, ben, on peut encore charger plus. Voilà. En attendant que je fasse l'électronique après, elle fera le boulot, quoi.
commutera les résistances et s'adaptera automatiquement en fonction des tensions qu'elle voit, quoi. Voilà. Quand elle verra pas beaucoup de tension, eh ben, elle augmentera la résistance jusqu'à ce que la tension arrive à 75 volts. Et 70 volts, 70, 75 volts. Et dès qu'elle verra la tension monter, elle chargera. Voilà. Elle chargera en résistance. Bon, je vous laisse. Voilà. On voit que j'ai déjà produit 700 Wh, mais bon, il s'était remis à zéro parce que, en fait, normalement, en théorie, il ne se remet pas à zéro. Là, en tout, j'ai dû produire dans les 2 ou 3 kW. Mais les premiers jours, en fait, ce qui s'est passé, le panneau, en fait, je pense que quand il fait nuit, il doit inverser sa tension ou quelque chose dans le goût là. Il faudrait que je mesure exactement. Je me branche dessus pour mesurer. Je sais qu'il y avait une histoire de comme ça. En fait, les panneaux inversent leur tension la nuit. C'est-à-dire là, en fait, à la place de produire en positif, ils produisent en négatif. Et donc, en fait, le module, en fait, il se retrouvait, les watters, là, les watters, en fait, se retrouvaient à zéro le matin. Donc, j'ai trouvé une solution, en fait, dès qu'il fait nuit, je coupe. Je coupe, comme ça. Voilà. Et le matin, je remets. Et tout va bien. Mais je pense que il faut juste mettre une diode sur le truc de mesure. Donc la mesure sera faussée, c'est-à-dire j'enlèverai, si je mets une diode, j'enlèverai 0,6 volts. Là, par exemple, si je vois 50 volts, en fait, en réel, en fait, il y aura 50,6 volts. Bon, c'est pas une grosse erreur de mesure, on s'en tape un peu, quoi. Voilà. Mais au moins, j'aurais pas à chaque fois, tous les soirs, à couper le bazar pour garder les watters produits, quoi. Voilà. Bon, vendredi 31 janvier 2022, 10h23. Voilà. Ça fait plusieurs jours qu'il fait pas beau, qu'il n'y a pas de soleil, donc depuis que j'ai installé mes panneaux, en fait, il faisait pas beau, donc je donnais pas plus de 100 watts. Donc, et là, enfin, avec mes deux panneaux de 800 watts, les deux panneaux de 400 watts, donc qui donnent 800 watts, il y a du soleil. Et on voit que ça décolle méchant. Voilà. Donc là, je suis sur une résistance d'une vingtaine d'ohms. En fait, c'est sur ce radiateur là que j'ai désossé. Bon, après, je vais le mettre. Donc là, en fait, il a deux résistances de 20 ohms. Donc là, c'est en courjus, elles sont reliées en parallèle. Et là, il n'y en a qu'une de branchée en fait. Là, si je branche la deuxième, ça va charger plus. Et là j'aurai 10 ohms. Donc là, 20 ohms, si j'ai 80 volts, j'aurai maximum 100. 80 volts, ça me ferait sur 20 ohms, ça fait 4 ampères. Donc 80 x 4, ça fait 300 watts. Voilà. Donc là, je peux donner 300 watts. Et si je mets les deux ensemble, je peux avoir 600 watts. Bon, quasiment la puissance des panneaux, quoi. Donc là, on voit que je suis pas encore à fond. Donc quand ça arrivera vers 70 volts, voilà, si je lâche la tension,
suis à 80 volts. Donc là, je charge beaucoup. Donc là, c'est trop chargé. Mais on va, je pourrais décharger un petit peu, mais bon, voilà. Je pourrais rajouter une petite résistance derrière, mais bon, on va laisser monter doucement. Voilà. Ben, je vous reprends quand j'ai dépassé les 300 watts. Voilà, pour l'instant, ça monte doucement. Hop, 150 watts. On va laisser monter. Voilà. On voit que le soleil donne, comme dit notre ami. Voilà. On est vraiment au lever du soleil. Donc, de toute façon, tant qu'il n'est pas... il est quand même 11 h, mais bon, c'est quand même un peu voilé. Mais ça va être une journée très chaude. Je pense que vers midi, ça va donner... Bon, on voit qu'il y a encore de la rosée sur les panneaux. Pour ça qu'il ne donne pas. Voilà. Et le soleil, là, vient juste de se lever. Voilà. Et ça monte tout doucement. Ah, ça rebaisse. Ouais, bon, c'est le temps que la pluie s'évacue. Je pense que quand la pluie sera... La rosée sera évacuée, ça va monter à plus de 300 watts et peut-être 600 watts. Mais on verra bien. De toute façon, là, on n'est pas en plein été. On est en hiver, le 31 décembre 2022. Donc, non, 2021, pardon. 31 décembre 2021. 2022, c'est pour demain. Voilà. Je vous laisse. Je vous reprends, je vous dis quand j'ai dépassé les 300 watts. Voilà, c'est pas la peine de perdre des minutes à regarder monter. Là, ça fluctue, on voit que ça fluctue, c'est descend 30 watts, ça monte à 150 watts. Donc, voilà, 150 watts, ça grimpe. Hop, ça redescend. Ça doit être les gouttes qui... Voilà. Ok, au revoir, à plus tard. Je vous reprends en fait pour le passage des 200 watts. En fait, je suis passé à 200 watts. Et en fait, comme ça montait vraiment à vitesse grand V, j'ai mis la deuxième résistance. Donc là, j'ai à peu près 10 ohms. Donc là, en fait, ça peut monter jusque 600 watts à peu près. On va dire 60 volts sur 10 ohms. 6 x 6. Ouais. Si ça monte à 80 volts, je devrais pas loin avoir des 600 watts, quoi. Voilà. 80 volts, 8 ampères, 8 x 8, 64. Donc, là, je sais qu'on va passer les 200 watts facilement, normalement. Ça monte, hein. Voilà, 200 watts. On sent que ça chauffe, hein. Voilà. Mais ma main, on sent, on peut pas endurer la main dessus. Oh, c'est à peu près à, je dirais, c'est à peu près à 60 degrés. 60-70 degrés. Bon, on endure la main dessus, mais bon,
c'est limite quoi. Donc ça monte tout doucement. Voilà. Donc là j'ai une charge de 10 ohms. Donc et ça pourra monter jusqu'à 8 ampères maximum. On voit de toute façon à peu près là. 49 volts, quasiment, ouais. Elle fait un peu plus de 10 ohms, elle doit faire 11 ohms. Donc quand j'arriverai à 5 ampères, on devrait avoir exactement le... Ouais, ben en fait, quand elle chauffe la résistance, en fait, elle augmente sa résistance. Un peu comme les ampoules. Voilà, ça monte. On va le laisser monter jusqu'à 5 ampères. Là, si je déchargeais un petit peu, je pourrais monter plus haut, mais bon, ça m'intéresse pas. Voilà. Décharger un peu la résistance. Voilà, 5 ampères, 54 volts. Voilà. Donc ça fait... si j'avais 11 ohms, ça ferait 55 volts. Donc voilà. Donc 54 volts. Il y a un peu moins de 11 ohms. Voilà, ça doit faire 10,8, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, voilà, on a passé les 300 watts. Donc bon, normalement il peut monter à 800 watts, mais bon, là, vu que le radiateur est désadapté, en fait, moi ça fait comme si j'avais un radiateur de 110 volts. Donc là, j'aurai maximum une tension de 80 volts. Donc faudrait que pour vraiment le réadapter, il faudrait que je rajoute une résistance en parallèle d'à peu près 20 ohms. Et là, je pourrais monter à 800 watts à la capacité maxi des deux panneaux, quoi. Mais déjà 300 watts, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, normalement, là, je pourrais monter à 600 watts si ça veut bien monter, quoi. Voilà. 500 watts, ce serait déjà bien. Donc, on va voir. On va voir, ça va me... Là, on voit que le ciel est dégagé, ça va être une belle journée. Donc, je reprends dès que ça a passé on va dire les 500 watts. Allez, à plus. Bon, ben, le soleil est toujours là. Bon, il y a toujours de la rosée sur les panneaux. Voilà. Donc ça empêche la lumière de venir. Mais bon, on voit que je me dirige tout droit vers les 500 watts. Donc 460 watts, on sent que ça chauffe là. Je suis pas la main dessus, mais ça chauffe méchant. Méchant, méchant, hein. Bon, il peut encaisser 1200 watts, hein, le radiateur. De toute façon, là, j'arrive vraiment au bout. Je suis à 72 volts. Donc au maximum, il montera à 80 volts. S'il monte à 80 volts,
comme il fait 11 ohms, j'aurais pas les 11 ohms. Faudrait qu'il monte à 88 volts pour avoir 8 ampères, quoi. Donc j'aurais pas. Voilà. Pour la puissance maxi, il faudra que je rajoute une résistance variable. Voilà. Là, on est quand même. C'est le maximum que j'ai eu pour l'instant. Pour l'instant, même avec un seul panneau, plein soleil, je n'avais pas dépassé les 350 watts. Donc, bon, j'avais pas les résistances adaptées. Là, la résistance est mieux adaptée là, en plein soleil. Ça va donner. Voilà. Donc, quand les panneaux seront vraiment clean, qu'il n'y aura plus de rosée dessus. Ouais. Il ne me reste plus que quelques. Ah, on sent qu'il chauffe. Hein, il va faire bon dans la pièce. Pour l'instant, j'ai 14 degrés. Avec 59% d'humidité. On verra en fin de journée, quoi. On verra en fin de journée. Je vous laisse apprécier les 500 watts qui va pas bientôt arriver. Ouais, fou, ça fait bizarre d'avoir aussi chaud dans cette pièce. Là, si je mets le thermomètre à côté, je suis sûr que j'ai 25 degrés. Hein. On va le mettre à côté. On va le mettre à côté, on verra bien. Mais on sent qu'il rayonne. Hein. On sent que ça rayonne. Ah, on dirait que ça plafonne. Ah, ça redescend. Il a jamais. Là, il sent la vieille poussière, je dis nettoyer, il sent la vieille poussière qui commence à cramer. Il va faire un moment qu'il n'a pas tourné le machin là. Bon, j'ai mal au bras. Pour prendre quand ça a passé les 500 watts. Je voulais vous faire profiter des 500 watts, mais bon, là, ça monte doucement, donc on va pas passer des heures à filmer. Bon, ben voilà, j'ai réussi à passer les 512, mais en trafiquant un petit peu, donc là, donc 511 watts. Mais j'ai remis ma résistance là, mes résistances en fil de fer en parallèle. Si je l'enlève, je vais l'enlever. Voilà. Ça repasse à 470 watts. Donc c'est bien ce qu'il disait sur la doc. C'est-à-dire que là, en fait, je suis à 71 volts. Donc à vide, bah là j'ai 6 ampères, donc on va faire autrement. On va couper, on débranche, on rebranche parce que il va y avoir une étincelle de rupture. Donc à vide j'ai 79 volts, voilà. Et en pleine charge
72 volts. « 471 watts. Et en branchant la résistance supplémentaire en parallèle. Donc, on passe les 500 watts. Donc là, on est à peu près 34. Ouais, ça fait 34 volts, ça fait voilà, ça fait 30, ouais, 68 volts. Donc un panneau à 34 volts, il donne son maximum. Donc là, en fait, il donne son maximum. J'aime pas trop les résistances en l'air, ces puissances-là. Donc je vais calmer le jeu. J'ai enlevé la petite résistance. On n'est pas à 30 watts près. Voilà. Et là, on est redescendu. Donc, maximum que peut donner le panneau, je pense, 500 watts dans les conditions optimum, quoi. J'ai pas essayé de charger plus. Mais bon, après, là, ça avance tout doucement. Bon, après, je vais faire de l'électronique. Là, je vais faire de l'électronique qui va pouvoir tirer le meilleur parti de ça. Donc, je vous donne l'heure. Parce que c'est... Voilà, 11h31, il n'est pas midi. Et le soleil n'est plus vraiment en face. Donc en face, c'est ici. Et le soleil est là-bas. Donc, il y a à peu près, ouais, on va dire 10-20 degrés de décalage. À midi, il sera, je pense, par là. Mais je laisse comme ça pour l'instant. C'est plus safe avec les températures. Il fait bon là, 19 degrés. Hein. Tout à l'heure, j'avais 14. Il fait 19 degrés, voilà. Alors que tout à l'heure j'avais 14. Donc ça chauffe quand même. Mais je pense que les prochaines fois, je vais quand même vous expliquer un peu ce que je vais faire en électronique. Voilà. Bon ben je vous laisse. Ça va être une belle journée où enfin mes panneaux vont marcher au maximum, quoi, plus ou moins au maximum. Normalement, il faudrait que je rajoute une troisième résistance pour que ça marche au maximum. Pour chercher justement manuellement au départ, justement pour pouvoir après ensuite régler l'électronique. Parce que bon, l'électronique, elle fait ce qu'on lui demande. Hein. Donc, au départ, il faut faire des mesures, quoi. Donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc je regarde à peu près comment je dois caler mes tensions, où est-ce que j'ai le point maximum, quand j'ai 8 ampères, quand j'ai 1 ampère, où est-ce qu'est le point maximum, etc. Donc en fonction de ce que j'ai mesuré,
et ben, je vais pouvoir concevoir l'électronique, quoi. Moi, j'ai déjà une petite idée, voilà. Je sais que faut, après le constructeur, vers les 34 volts, 32, 33 volts. Mais ça, après, faut ce que donne le constructeur et ce que donnent les panneaux vraiment dans les conditions, c'est autre chose, quoi. Donc il faut vraiment, voilà, faire des mesures. Mais bon, pour l'instant, c'est des mesures empiriques. Après, je pense, je vais justement avoir une résistance variable pilotée par de l'électronique. Pas forcément pour l'utiliser ensuite, mais pour vraiment savoir où programmer mon électronique. À quel point, quelle tension, etc. Programmer l'électronique pour qu'elle agisse en conséquence. Voilà. Je vous expliquerai tout ça. Si vous êtes un peu fanat d'électronique ou pas, j'essaierai de rester un niveau basique, pas trop compliqué que les électroniciens que les personnes lambda qui n'y comprennent rien en électronique ne décrochent pas, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Ben voilà, on est le soir, il est 17 h et bon ben ça produit plus rien, mais dans la journée j'ai produit pas loin de 2 kW, quoi. 1948 kW, watts, pardon, wattheure, 1900, voilà, pas loin de 2 kW. Bon, avec une électronique non adaptée, chargée manuellement, voilà. Donc je pense que si je mettais bien d'électronique bien adaptée, je devrais obtenir dans les 3 kW sans problème. Voilà. Donc je monte là. Le soleil est couché. Il fait sombre. Voilà. Le soleil vient juste de se coucher. Donc, c'est ma plus grande production. Elle ne va faire qu'augmenter puisque les jours vont faire qu'augmenter. Donc je pense qu'en été, ça devrait avoisiner les 10 kW, quoi, par jour. On verra bien. Voilà. Donc voilà. Donc ça a commencé à produire vers 11 h, 10, 11 h, et puis le soir vers 17 h on arrête. Voilà. Donc, bon bah je vous laisse. Prochaine vidéo, je pense, petit tuto électronique. Voilà. Électronique, réflexion sur comment adapter, faire une charge variable. Voilà.